C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Regardez, je suis pas d'accord. Ouais, mon Dieu. Comment vous dormez encore? Je suis encore à Bruxelles là. Fatigant. Dès que j'arrive, je dors bien. Bonjour. Bonjour depuis Bruxelles. Je suis en correspondance. Connection. Situation comeback, c'est comment? Non, je suis à Bruxelles. Je suis fatiguée. Donc, je vais d'abord. Tu es déjà arrivé? Non, non, je suis encore à Bruxelles. J'attends mon vol. J'attends mon vol. Je suis à Bruxelles, j'attends mon vol là. Mon vol, c'est là-bas. J'attends mon vol. Je suis arrivée la reine, mais... Oui, je suis en correspondant. Rose Ngifo, qui a accouché ma soeur Rose? Qui t'a touché, Magina Puriti? Ah, quand vous allez entendre, non. Je vais vous expliquer alors. Je vais vous expliquer quand je vais... Ce soir, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. L'abus. Heureusement qu'il y a la vidéo. Hein. La vidéo sera postée. Hey, ta fille a accouché Rose. Yeah, je suis déjà encore grand-mère. Je suis à nouveau grand-mère. Pour la deuxième fois. Oh, merci Nana. Merci bébé Nana. Je vous explique ce qui s'est passé. Hein. Quand j'arrive chez moi, je me repose le soir à 20 h. Avant 20 h, la vidéo sera postée. Heureusement qu'il y a des Camerounais qui ont filmé. Pourquoi tu n'as pas pris le vol direct Mafo? Le moins cher, non? On va faire comment? Bruxelles était à bon prix, non? Je suis partie au Cameroun que pour une urgence. Donc, Bruxelles, c'était le moins cher, non, père? Mbakata, Mafo, vie. Bruxelles, c'était le bon prix, non? Donc, je suis bel et bien, je suis déjà arrivée là, mais pas encore à Paris. J'arrive à Paris tout à l'heure. Maman, oh, hier. Ouais, toi aussi, imagine un petit prochaine fois, prends le billet direct. Chacun prend son billet d'avion selon ses poches, non, mamie? N'est-ce pas, je prends selon mes poches. J'avais trouvé Bruxelles était à bon prix, j'ai pris Bruxelles. Est-ce que je vais aller prendre parce que si je peux économiser quelque chose sur ça, je pars au Cameroun pour une urgence. Donc, et Bruxelles Airlines, c'est une très bonne compagnie. C'est pas Air Maroc. Hein. Et puis, bon, même Air Maroc, c'est aussi une compagnie. Chacun prend son billet d'avion selon ses poches. Ouais, Vigilance, bonsoir. Bonjour, pardon. C'est comment? Vous avez là déjeuner? Ce soir, tout à l'heure, dès que vous allez vous connecter, maman, vous allez voir la vidéo. Un commissaire m'a brutalisé dans l'avion. C'est irrecevable.
vigilance, c'est pas que je manque les dos, mais si ces dos-là peuvent me permettre de faire autre chose, ça serait bien. Si je peux économiser pour faire autre chose, ça serait bien. Non? Donc si c'est pas que je manque les dos, mais si ça peut me permettre d'économiser, surtout que j'allais au pays et que j'avais même pas préparé le voyage, c'était quelque chose d'urgence. Donc si ça pouvait me permettre de... J'ai dit que ma photo choisie Malice. Donc vous aurez la vidéo, surtout il faut partager parce que ça doit passer dans toutes les chaînes de télévision. Donc quand tu prends le goût du japap, c'est que le goût du japap, c'est tout à l'heure maman. Maman, hier quand je prends mon vol à Yaoundé, n'est-ce pas, je fais le direct, je dis que je suis déjà dans le vol et tout et tout. J'embarque bien, mais quand j'arrive à Douala, on m'appelle au micro, que on cherche, on donne mon nom, je me lève normal. Je vais me présenter, c'est la police. 2 policiers qui se présentent. Madame, veuillez descendre de l'avion. Et les hôtesses disent non, elle ne peut pas descendre, c'est vous qui deviez monter. Regardez-moi les policiers qui sont là à l'école, ils ne connaissent même pas d'abord même la loi. Je vais poster la vidéo. Donc, ces policiers-là, 2 policiers qui se présentent à bord, ils me demandent ma pièce d'identité. Je donne mon passeport parce que je n'ai rien à me reprocher, je donne mon passeport. Ils vérifient, ils disent que c'est bien elle qu'on recherche. Je le regarde seulement. Il dit que oui, c'est bien elle, c'est elle. Madame, vous avez les bagages dans cet avion? Je dis oui. Il dit que vous avez combien de bagages? Je dis 3. Il me dit, bon, on va vous débarquer, vous allez descendre de l'avion parce que vous allez vous exprimer au bureau. On a quelque chose à vous dire. Je dis que mais, vous avez quoi à me dire? Ils me disent que non, on va t'expliquer au bureau. C'est comme ça que le commandant de bord dit, vous n'avez pas de document qui prouve qu'elle va descendre du vol. Vous croyez que c'est un avion? Vous n'avez aucun document? Ils disent non. Et on leur demande le motif. Quel est votre motif pour qu'elle descende de ce vol? Non, on va expliquer tout à l'heure. On leur dit que le commandant dit le vol en escale à Douala et les passagers doivent monter. Il y a un certain nombre de temps que l'avion doit faire. Après, quand il me dit, pardon, je suis allée m'asseoir. Il a retenu mon passeport. Je suis allée m'asseoir à ma place, quoi. Je ne suis pas descendue, je suis allée m'asseoir. Il dit que venez me faire sortir. N'importe quoi. Vous voulez, je ne vais pas m'asseoir. Après, je vois le commissaire qui vient. Oui, je suis le commissaire de l'aéroport. Je voudrais que vous me suivez, madame. Je lui dis que, mais je vous suis, pourquoi, monsieur? Il dit, oui, mes collègues sont venus, vous avez refusé de descendre. Maintenant, c'est moi, le commissaire, qui vient. Je lui dis, monsieur, vous voulez me faire descendre pour quel motif? Vous avez quel papier du procureur? Je ne sais pas, vous avez quel document officiel qui demande que je descende de l'avion? Il n'avait aucun document. Il dit non, madame, vous voulez partir ou bien vous voulez rester au Cameroun? Je dis, messieurs, ce n'est pas à vous de savoir si je vais partir ou je vais rester au Cameroun. Bien sûr que je suis dans l'avion, je vais partir. Il me dit oui, dans ce cas, vous allez rater votre vol alors. Je lui ai dit que, monsieur, parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes un commissaire. Vous pensez que le Cameroun, c'est comme ça? Après, il se retrouve, il veut partir avec mon passeport. Je bondis sur lui. Meuf, je lui ai dit que tu me remets mon passeport dans l'avion, maman, les gens ont filmé. J'ai dit que vous voulez me lever la main dessus. Il me dit non, madame, je ne veux pas vous taper. Il dit que, mais si vous êtes un commissaire, non, levez la main sur mon voix. Je l'ai attrapé. C'est comme ça qu'il a commencé à courir, il a fui, il est sorti. Il a couru, non. Comme les Camerounais maintenant dans l'avion, on s'est sorti les vidéos pour filmer. Maman, il a boum. Il allait rester dehors avec mon passeport et ma carte d'embarquement. Et l'hôtesse de l'air est venue me dire que madame, vous ne descendez pas, vous restez là, parce qu'il n'a aucune raison pour vous faire débarquer. On ne comprend pas. Vous avez un problème personnel, parce que même si c'est un problème de justice, il y a quand même des documents. Et lui-même, le problème c'est que même le commissaire là ne connaissait pas pourquoi il veut me faire descendre.
Apparemment, il dit qu'il a reçu un coup de fil. On lui a dit de me débarquer, c'est tout. Hein. Lui-même, il ne connaît pas le motif. C'est comme ça que, comme il y a le temps, vous savez que quand un avion est posé quelque part dans un pays, si les heures passent, maintenant c'est le pays là qui va maintenant payer les amendes. En temps, on lui a dit que le commandant de bord lui dit, monsieur, c'est des Belges, non? Même les hôtesses, mais on ne comprend pas. Vous n'avez aucun document. Je ne sais pas, ces papiers ne sont pas bien. On ne comprend pas. Mais c'est la même police qui est à Yaoundé, non? C'est pas... Et puis, le monsieur n'avait plus rien à dire. C'est comme ça qu'il a rendu mon passeport. Il a remis mon passeport. En fait, hein, au début, on ne savait pas que j'étais française. Donc, l'équipage ne savait pas que j'étais française. Après, l'équipage me demande, vous êtes de quel... Vous avez quoi comme papier? Je dis, moi, je suis française et tout. Et ils ont fait un rapport, donc je vais porter plainte. Ils ont fait un rapport. J'ai dit que je suis française. Et ils ont dit, vous avez une pièce d'identité sur vous pour prouver, puisque l'autre avait déjà mon papier. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai une photo de mon passeport. J'ai ouvert, je lui ai montré la photo. Il a regardé, il dit, mais vous êtes française. Ils n'ont qu'à contacter l'ambassade de France au Cameroun, je ne sais pas. Et puis, l'autre jour, j'avais appelé l'ambassade. L'ambassade m'a dit que je ne bouge pas. Donc, le soir, je vais vous expliquer mieux. Voilà ce qui s'est passé. Les gens risquent souvent leur travail pour rien. Les gens risquent souvent que je bloque. Vigilance. Ok, je bloque alors. Donc, les gens risquent souvent leur boulot comme ça. Hein. Comment quelqu'un peut risquer son travail comme ça? Maintenant, trop d'abus. Non, je suis là, je suis déjà là. Mon avion, je suis assise. Donc, l'équipage a fait un rapport et moi, je dois porter plainte. Et je vais porter plainte aussi. Je vais d'abord aller à l'ambassade du Cameroun. Après, parce que je suis partie au Cameroun légalement avec un visa dans mon passeport. Je ne suis pas un fugitif. Donc, je ne suis pas un fugitif. Je suis partie au Cameroun légalement. Et je vais porter plainte contre ce commissaire-là. Parce que même si la plainte n'aboutit pas, mais je vais porter plainte. Je vais aller à l'ambassade avec la vidéo. Parce que cette vidéo-là doit passer dans toutes les chaînes de télévision au Cameroun. Cette vidéo-là qui sera postée, elle doit être diffusée dans tout. C'est l'abus de pouvoir. Elle doit être diffusée partout, dans toutes les chaînes de télévision. Donc, l'équipage a fait un rapport. Donc, aucun motif. Hein. Non, son nom, la vidéo, tu sais, quand tu es en train de faire, je vais relever son nom, comment. Je vous dis que c'était... Il y a même les fans qui sont venus dire que, mais monsieur, vous n'avez pas... Hey, maman, ils sont venus faire le blocus que... Vous allez seulement descendre que tout le monde. Vous débarquez, vous dites qu'elle est recherchée. Une recherchée qui... La vidéo de... Quelqu'un va sûrement le reconnaître. Donc, tout le monde doit être mobilisé. Tout le monde doit être... Le Cameroun doit changer. Trop d'abus de pouvoir. C'est terminé. Je dis que c'est terminé. La vidéo sera diffusée et partagez la vidéo massivement. Donc, si vous reconnaissez ce policier, mettez son nom, elle doit être diffusée jusqu'à... Donc, même le délégué de Douala et de Yaoundé. Le délégué doit être au courant de tout ça. Donc, la vidéo, s'il va soulever un... Ça dit que ça va soulever un truc que vous ne pouvez pas imaginer.
Le pays, le Cameroun va changer. Vous serez punis. Une personne qui vient au Cameroun, légalement, qui demande un visa, et certains individus se pointent. Parce que même dans le rapport de l'équipage, ils ont bien marqué que c'est de la corruption. Parce que ce monsieur a été corrompu. On ne sait pas le pourquoi. Il n'a donné aucun motif. Et on ne prend pas, on n'arrête pas quelqu'un sans motif. Donc le Cameroun, même le président de la République doit voir la vidéo. Cette vidéo, je dis que l'abus de pouvoir, le pays doit changer. Le pays va changer. Parce que certaines personnes pensent que comme ils ont les 100 francs, ils distribuent aux gens. Maman, on n'achète pas l'amour. Non, il y avait le nom sur la tenue, mais je vous dis que comme j'avais signé sur lui, qu'il ne bouge pas de l'avion avec mon passeport. Il a couru, il ne m'a pas levé la main dessus. Mais il se défendait parce que j'avais envie de le... La compagnie a fait un rapport, non? La compagnie pouvait porter plainte quand... Je vais vous expliquer, comme le délai, le temps que l'avion devait... Parce qu'on attendait pour voir s'ils vont perdre le temps pour que les heures commencent, mais on a décollé à temps. Parce qu'ils ont fait ça quand il n'y avait pas encore les gens de Douala qui étaient montés à bord. C'était que les gens de Yaoundé. Donc ceux qui sont venus derrière après ne savaient pas que quelque chose s'est passé. Donc on va envoyer, on va donner à Serge Anango, on va donner à tous les grands blogueurs là. On va les donner, ils doivent diffuser. Un pays de corruption, vous demandez d'arrêter une personne sans motif. Faites même au moins la plainte que ça soit légal. Parce que même quand on va arrêter quelqu'un, il faut que ça soit au moins légal. Non, il y a les gens qui ont filmé. Maman, il s'est caché, mais on va le reconnaître. Oui, oui. Parce que moi, j'étais de... Tu vois, comme je l'attrapais comme ça. Je l'attrapais. Et la personne qui a filmé était derrière moi. Il était où pendant l'enregistrement? Non, je me suis fait enregistrer à Yaoundé. Je pense que hier, quand je fais mon live pour dire que j'étais à l'aéroport en train de partir, c'est pas interdit. Moi, je ne fais pas la politique. Vous n'avez pas m'arrêter en disant que je suis dans la politique. Je n'ai jamais fait une vidéo politique. Après, c'est l'histoire des filles qui vont écarter leurs jambes au pays, qui se font piner partout pour que ça ne marche pas comme ça. On va vous mettre à nu. Je dis que mon combat maintenant, c'est pour vous. Mon combat maintenant là, dès que je me lève, tu étais encore à Yaoundé. Non, ouais, mon communicateur, je te dis que c'est à Douala, puisque SM Bruxelles fait escale à Douala pour prendre les gens. C'est pendant l'escale à Douala que ces gens-là sont montés à bord pour dire que moi je descends de l'avion sans motif. Sous prétexte, même le commissaire là même, on lui dit que le pilote lui demande que, le commandant de bord demande que, mais pourquoi vous n'avez aucun document officiel? Non, il n'a pas, il dit que non, c'est dans son bureau. On lui dit, mais allez chercher, vous revenez avec un document officiel qui demande qu'il faut l'interpeller. Mais, il y a aussi une chose, c'est que si j'étais camerounaise, j'étais dans l'obligation de descendre. Parce que je ne suis pas camerounaise, je suis française. Sinon, j'allais être dans l'obligation. Si vraiment ils avaient un motif, ils allaient signer pour que je descende de l'avion là. Si vraiment leur motif, ils avaient quelque chose, c'est parce qu'eux, ils n'avaient rien. En plus, j'étais dans l'avion. C'est pour ça que les hôtesses ont dit, on n'a pas voulu que vous mettez vos pieds. J'étais dans l'avion, donc j'étais déjà en Belgique. Même si on était toujours camoté dans le vol. Merde. Maman, un commissaire, tout ça pour le pot de vin. J'ai dit que tous les jours, je me lève sur Facebook. J'ai dit qu'on va maintenant, le soulèvement du Cameroun, là, ça partira que des choses comme ça. Le soulèvement du Cameroun partira que pour ce genre de choses. Les choses doivent changer. Il confisque mon passeport. Il dit, est-ce que
quelqu'un le doit, il retient mon passeport, il dit qu'il ne me remet pas mon passeport. Attends, on retire le passeport de quelqu'un comme ça. Carrément, il prend mon passeport, il dit que non, il ne me remet plus mon passeport. Je suis en zone internationale, il me dit de sortir. Non, c'est pour ça que je n'ai pas mis mes pieds hors de l'avion. Si je sortais déjà de l'avion, c'était pas bon. Oui, j'avais traversé la zone d'embarquement. C'est là où on ne comprenait pas. Donc lui-même, en tant que commissaire, il ne connaît même pas la loi. Oui, la vidéo sera postée. J'attends, c'est parce que je n'ai pas... C'est ici. La dame qui a fait la vidéo, elle est à Lyon. Donc, c'est elle qui a filmé. Donc, elle m'a envoyé, mais je n'ai pas... La connexion n'est pas en train de... Je ne sais pas. Je n'ai pas la connexion ici. Donc, je vais faire ça. Les gens, vous vous amusez. Hein? Vous ne connaissez pas comment un pays se soulève souvent. C'est souvent des trucs, les petits trucs comme ça où les gens ne s'attendent pas. Je dis, je n'ai aucune dette au Cameroun. Je ne dois rien à personne. Au contraire, ce sont les gens qui me doivent de l'argent. Je n'ai jamais pris la chose de quelqu'un. Je suis clean, quoi. Donc, ce soir à 20h. Rendez-vous à 20h ce soir. Je vous embrasse. Voilà le nouveau combat. La police au Cameroun doit combattre ça. Les abus. Ça va changer le pays. Et j'ai dit à ce monsieur que le pays va changer. Vous ne connaissez pas ce qui fait souvent le soulèvement d'un pays. Hein. Ce sont les petites choses comme ça qui font que les gens pètent les plombs. Il a dit qu'il est le commissaire de l'aéroport. Oui, je vais vous... Il s'appelait Eyoum. Deuxième, oui, c'est ça. Oui, le nom c'est Eyoum. Makalama Bobé, oui, commissaire principal de l'aéroport. Non, premier adjoint, homme Yaoundé, deuxième Eyoum. Troisième, je vais balancer, vous allez voir de toutes les façons. Parce qu'on a même appelé un procureur. Il a dit que, étant dans l'avion, il y a un monsieur qui a appelé un procureur. Hein. Il a appelé, oui, je sais pas, il a appelé quelqu'un. La personne dit, mais c'est pas normal. On ne retire pas quelqu'un de l'avion comme ça, quelqu'un qui a déjà embarqué. Vous savez que même si j'ai commencé à dire que, mais attendez, mes papiers ne sont pas... Il y a quoi ici? J'ai un problème. Non, je ne connais pas le nom, mais vous allez voir vous-même. J'ai dit que le pays va changer. Le Cameroun va changer. Le délégué de Yaoundé d'abord. On va d'abord interpeller le délégué parce que lui ne rigole pas. Le délégué, il ne rigole pas avec les choses comme ça. D'abord, la vidéo va partir chez le délégué de Yaoundé. Ensuite, à Douala. Le pays va changer. Vous ne pouvez plus abuser des gens comme ça. Pour un petit billet de 100 000 francs, pour un petit truc d'écartement de fesses. Moi, je suis un personnage public. On ne peut pas faire un truc à quelqu'un qui est aussi connu que moi sans que les gens ne se soulèvent. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'avion. Les gens ont dit qu'un. Les gens ont dit qu'un. Oui, du Camer. Du Camer. Je dis que hier, j'étais dans l'avion et tout, en escale. Du coup, quand je fais la vidéo pour dire que je suis en train de partir et tout, et quand j'arrive à Douala, 2 policiers arrivent. Donc on m'appelle, comme moi je dois avec la pluie, j'avais mis ma pluie, 2 policiers m'appellent. Pardon. 2 policiers, ils viennent devant l'avion et ils demandent aux hôtesses de mon nom. Les hôtesses m'appellent. Je me lève, je vais devant. Normalement,
Je prends mes papiers, je pars avec. Quand j'arrive, le policier me demande de donner mes papiers. 2 policiers camerounais, je donne mes papiers. Il vérifie mes papiers. Il me dit, oui, c'est bien elle. Il me demande, vous avez des bagages? Je dis, oui. Il me dit, vous allez devoir débarquer du vol. Je dis, pourquoi? Je dis, pardon. Il me dit, oui, on a des questions à vous poser. Je lui dis que, monsieur, vous me débarquez par rapport à quoi? Il me dit que non, il va m'expliquer après, ça ne va pas prendre du temps. J'ai dit non, je ne bouge pas. Et comme les hôtesses ont dit que je ne dois pas descendre, que je reste là. Et puis, on a demandé les papiers officiels, les papiers qui l'autorisent à me faire descendre du vol. Il n'avait aucun papier. C'est comme ça que les hôtesses m'ont dit d'aller m'asseoir. Il a confisqué mon passeport. Il a pris mon passeport. Il a dit qu'il ne rend plus mon passeport. Moi, je suis allée m'asseoir. C'est comme ça que le pilote, parce qu'il y avait d'abord 2 petits policiers. Après, ils ont maintenant appelé, c'est le commissaire. Le commissaire, il entre dans l'avion. Il vient vers moi, il dit, madame, suivez-nous, on a des questions à vous poser. Je dis que, monsieur, je ne vous suis pas tant que vous ne montrez pas un document officiel qui prouve que vous deviez me faire descendre de cet avion. J'ai embarqué, j'ai traversé toutes les frontières. J'ai traversé toutes les frontières. Quand je suis arrivée au Cameroun, je suis allée me faire enregistrer à l'ambassade de France. Donc, quand je suis entrée, dès que j'entre au Cameroun, c'est que je suis au Cameroun. Je suis allée me faire enregistrer à l'ambassade de France. Et l'ambassade de France m'a donné un... Quand tu vas t'enregistrer, on te donne toujours les numéros d'urgence, le médecin, on te donne tous les numéros qui sont importants. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a appelé la société et tout pour dire qu'il était de la police. Comme quoi, il a appelé le numéro de la société. Comme quoi c'était Interpol. Il fallait absolument, quand j'arrive au Cameroun, je viens à la police. Moi, je ne suis pas allée. J'ai appelé l'ambassade, le numéro de la police que l'ambassade m'a donné. Et j'ai donné mon nom. Ils ont dit non, vous n'êtes recherché nulle part. Et c'est comme ça que le numéro de la police que l'ambassade de France m'a donné, j'ai appelé ce numéro pour leur faire part de ça. Ils ont dit que non, je ne suis recherché nulle part. Ils ont demandé mon nom, j'ai donné tout mon nom. Ils m'ont dit que vous êtes recherché nulle part. Et ils m'ont demandé le numéro de téléphone qui m'avait appelé. Je leur ai dit que je vais chercher parce que je n'ai pas. Ils m'ont dit il n'y a pas de problème. Que je leur donne un numéro de téléphone, ils vont m'appeler tout de suite. Que je cherche le numéro, ils me rappellent. Donc quand j'ai cherché le numéro, ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé, madame, est-ce que vous avez trouvé le numéro dont on vous a demandé? J'ai dit oui. Je leur ai donné le numéro du policier qui avait appelé. Quand ils ont appelé, la personne ne prenait plus le téléphone. Ils ont appelé là-bas, personne ne prenait. Ils m'ont même donné le numéro de portable, que s'il y a un truc, vous appelez ce numéro. Personne ne décrochait le numéro de téléphone là. Ils m'ont dit, madame, vous ne bougez nulle part. Vous n'êtes recherché nulle part. Il n'y a aucun document qui montre que vous êtes recherché. Et c'est comme ça alors que j'ai laissé tomber. Hier même la police m'a encore appelé. Madame, est-ce que ce numéro de téléphone vous a encore appelé? J'ai dit non, ils ne m'ont plus appelé. Ils ont dit bon, laissez tomber. Si vous appelez encore, vous venez porter plainte pour harcèlement. Voilà. Donc hier, quand je fais mon direct, je dis non, je suis à l'aéroport, nanani, nanana. J'arrive à Douala. Maman, 2 policiers montent, ils me demandent de descendre. Que je vais débarquer. Hey! Maman, je demande pourquoi. Ils me disent que non, on leur a appelé pour dire que je débarque. Donc, sur un coup de fil, on vous appelle de débarquer quelqu'un sans motif. Oui. Donc, les vidéos seront publiées. Les vidéos seront là. Les vidéos seront sur Facebook. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Bisous. Bisous tout à l'heure. Rendez-vous à 20 h.